Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet qui m'a fait kiffer tout le week-end, je me suis marré comme un gosse, c'est le stylo 3D. Et franchement, ça méritait bien une petite vidéo, alors à tout de suite après le générique. Alors, avant de passer aux travaux pratiques, on va peut-être faire connaissance avec ce stylo 3D. On va voir le contenu de la boîte et ensuite, on va faire quelques petits exercices ensemble. En l'occurrence, le stylo 3D. Celui qui a retenu mon attention, c'est le stylo couleur turquoise. Mais ce qui est surtout intéressant, je vais tirer ce plastique parce que ça fait plein de bruit. Voilà. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il est équipé d'un petit écran LCD. On va voir les fonctions de ce petit écran LCD. D'une part, vous avez la possibilité de choisir la matière utilisée en pivotant avec ces deux touches, soit en utilisant du PLA, soit en utilisant de l'ABS. Vous pouvez sélectionner votre température. Il y a également des témoins lumineux qui vous signalent si l'appareil est chauffé, enfin s'il est à température, pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous avez une autre touche ici, ou un autre curseur plus exactement, qui permet de varier la vitesse d'extrusion. Donc si vous voulez un débit lent ou un débit rapide. Ici, deux autres touches vous permettent d'autres fonctions. D'une part, démarrer l'extrusion, donc si vous préférez lancer l'éjection de PLA, etc. ou d'ABS, selon votre choix. Et l'autre touche, c'est un petit peu comme une voiture, c'est la marche arrière. Vous appuyez dessus et vous retirez le PLA du stylo 3D. Très facile, mais on va voir ça en pratique. Deuxièmement, on se retrouve avec un chargeur européen, tant qu'à faire. Cet appareil est conforme bien sûr aux normes CE, c'est un transformateur de 2 ampères, donc il est assez puissant pour supporter ce genre de courant, cette puissance de courant. Il y a la petite notice, et ce que vous ne voyez pas, ce sont les échantillons. Alors pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que les échantillons, dès le départ, j'en ai fait des petites œuvres d'art. Enfin, j'appelle ça une œuvre d'art parce que c'est la première fois que j'utilisais un stylo 3D et franchement, j'étais content du résultat. Ici, voilà le deuxième. J'ai pris un verre. Je l'ai logoté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un N ici, donc comme Neotech. Et de l'autre côté, j'ai fait un T comme Technologies. J'ai été chercher loin sur ce coup-là. Alors, un système plus léger, système fil de fer. Donc, je prends un verre. J'imprime sur le verre, je décolle le tout, c'est super facile, c'est génial, je me suis amusé comme un gosse. Et là, avec toutes les chutes de fil, j'ai fait un tricolore, un reste de gris, un reste de bleu, un reste de vert fluo. C'était super marrant. Donc forcément, vous voyez les 3 types de filaments qui sont livrés avec la machine, c'est-à-dire du vert, du gris et du bleu. Et alors dans la pratique, ça se passe comment avec ce stylo 3D? On va voir ça tout de suite en gros plan. On va voir comment ça démarre, comment il faut charger le filament de PLA ou d'ABS selon votre choix. Parce que vous allez voir, c'est vraiment super facile. C'est destiné également aux enfants, donc s'ils font un minimum attention, parce qu'il ne faut pas oublier que la pointe ici, elle chauffe quand même à 200 degrés. Donc sous la surveillance bien sûr des parents, un enfant peut utiliser ce stylo 3D. Et les grands, vous allez aussi vous marrer avec, vous allez voir. Je me suis marré, alors pourquoi pas vous? Comment fonctionne ce stylo 3D? Eh bien c'est très simple, il suffit de le brancher au transformateur. Vous avez un écran digital qui vous permet ici au centre de connaître la matière utilisée. Si par exemple vous utilisez de l'ABS au lieu du PLA, bien vous pouvez appuyer sur l'une des deux touches pour sélectionner la différente matière. Et une fois que la lumière est verte, cela signifie que votre appareil est prêt à être utilisé. Alors, on va introduire le PLA. Vous prenez une chute par exemple de votre imprimante 3D, vous l'introduisez à l'arrière du stylo et vous appuyez sur l'extrusion ici. Et voilà, il est entraîné automatiquement. Le bruit va changer un petit peu à la fois. Une fois qu'on va arriver au bout, voilà, hop, voilà, il se purge de l'ancienne matière. Et c'est bon, il est prêt. Et si on passait à l'exercice pratique? Allez, je vais prendre une vieille bouteille de crème fraîche pour la cuisine. Ça paraît banal, mais on va s'amuser, vous allez voir.
Vous prenez votre stylo 3D et on va voir maintenant en gros plan ce qu'il faut faire. Alors je vais commencer sur l'arrière de la bouteille, ce sera plus facile. Et voilà, c'est parti. Ça va faire une base. Tac, je l'ensemble. Et je tourne comme je veux. Ça colle assez facilement. J'ai essayé de marquer YouTube. Aïe aïe aïe. C'est pas facile hein. Non, en fait c'est super gai. En fait, yo, c'est pas du yop, c'est du yo. C'est le yo de chez moi. Mais ce n'est pas tout. Ce stylo a une autre possibilité. Effectivement, si vous êtes maker et que vous travaillez déjà en impression 3D, vous avez la possibilité d'utiliser la même matière pour faire des petites retouches sur votre pièce qui a peut-être un petit raté. Alors vous voyez, c'est pas seulement pour les enfants, c'est pas seulement pour maman, c'est aussi pour vous les makers, donc amusez-vous bien. Moi ce stylo il m'a fait vraiment kiffer, je me suis amusé tout le week-end avec, et c'est pas fini, c'est que le début.